Aujourd'hui, c'est pas une voiture, mais deux que je vais te montrer aujourd'hui. C'est les deux projets qui vont se suivre. Sauf si un événement vient s'intercaler entre les deux. Mais là, c'est bon. J'ai pris assez d'avance pour être tranquille pendant au moins 2 ans. Au moins. Comme tu le sais, la Pulachinko, c'est fini. Enfin, c'est fini. Il en restera toujours. Vous la verrez toujours sur la chaîne parce qu'elle va évoluer. Carrosserie, réglage. Il y a encore 2-3 petites choses à voir. Mais le gros est fait. Alors, j'avais un peu balancé 2-3 photos concernant cette voiture-là, sur laquelle je suis aujourd'hui, et celle qui arrivera après. De toute façon, il y en a certains d'entre vous qui ont trouvé. Bravo. Il y en a certains qui étaient effectivement un peu sur la bonne voie, mais c'était pas cette bonne marque. Alors, je vous présente la Chrysler 180. Alors, c'est pas tout à fait une Chrysler, c'est pas tout à fait une Simca et c'est pas tout à fait une Talbot. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que cette voiture-là, elle a été produite pendant une dizaine d'années à peu près. Alors celle-ci date de 71 et ça doit être dans les premières années de distribution de cette voiture. Ça doit être 70-80 ou 71-81, quelque chose comme ça. Cette voiture-là, elle a été produite à peu près 10 ans, à environ 275 000 exemplaires. Autant te dire que c'est très peu. Cette voiture, elle a un peu une histoire de bâtarde. Alors pas celle-ci en particulier, mais l'histoire de cette voiture-là est une histoire un peu bancale. Pourquoi est-ce que cette voiture elle a une histoire un peu bâtarde? C'est l'association aujourd'hui, enfin c'était l'association de deux marques. La marque Simca, qui était française, et la marque Chrysler, qui voulait s'importer en France. Sauf que Chrysler, ils ont leurs idées, et Simca aussi. En gros, si tu veux, Chrysler, ils en ont fait un peu qu'à leur tête à une certaine époque où on était sur des voitures qui étaient plus petites. Et Chrysler, ils ont sorti des bagnoles de plus de 4 mètres, et ça plaisait un peu moins aux gens, et c'était un peu moins dans l'air du temps. Donc c'était déjà un projet mort dans l'œuf quand elle est sortie. Et en plus de ça, c'est une voiture qui a une dénomination commerciale sous plusieurs angles. D'abord Simca Chrysler, ensuite Chrysler et ensuite Talbot quand ça a été racheté. Donc cette voiture-là, elle a 4 dénominations. Chrysler 160 pour le 1,6 litre, la 160 GT qui accueille de mémoire, je te dis bien de mémoire, il me semble que c'est ça, le moteur de la 180, mais sous la plateforme de la 160. Ensuite, on a eu la Chrysler 180 pour le 1,8 litre, comme celle-ci, en boîte manuelle. Et ensuite, on a eu la Chrysler 200. Non, je déconne. C'est la 2 litres. Pourquoi ils l'ont pas appelé 200 comme pour aller avec le reste, tu vois? Je sais pas. Alors sûrement parce que à l'époque, c'était encore une histoire à cause de Peugeot. Je t'emmerde. Parce que les séries avec les zéros au milieu étaient déjà pris par Peugeot. Je t'emmerde. Sûrement que c'est à cause de ça. Je mets une hypothèse, mais voilà. Donc ce sera jamais la 200, ce sera la 2 litres. Point. Donc déjà, ça a prêté confusion à certaines personnes. La 2 litres étant sortie en plus de ça qu'en boîte automatique. Sauf sur les dernières années de la Chrysler, où elle est sortie enfin avec une boîte manuelle. Malgré tout, à l'époque, la boîte manuelle était quand même un peu plus plébiscitée qu'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est une Chrysler 180, donc équipée du moteur 1,8 litre, boîte manuelle à 4 rapports. Waouh! Sortie de grange. La voiture est arrêtée au moins depuis 13 ans. Je l'ai laissée telle que je l'ai découvert moi-même, d'accord? Je suis allé la chercher pas très loin de chez moi, elle était dans une grange, remisée, au sec. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce modèle-là est quand même relativement en bon état de conservation. Qu'est-ce qu'on va faire dessus? Déjà, je vais te montrer la baie moteur. Ah, certainement pas. Je ne sais pas si le moteur est bloqué. Les freins sont plus ou moins grippés, j'en ai chié comme un russe à la sortir. Et il va y avoir donc une restauration de cette voiture. Niveau carrosserie, évidemment, elle sera refaite, alors par un professionnel, parce que là, il y a beaucoup de travail, et je me sens pas de le faire moi-même. D'accord? La carrosserie, c'est un vrai métier. Par contre, si on peut essayer que mécaniquement cette voiture-là, elle tourne, ce serait pas mal. Alors, est-ce qu'on se lance dans aussi gros travaux que la Pulachinko? Peut-être, je ne sais pas. Déjà, je vais essayer surtout de la faire démarrer. Ça, ce serait déjà un bon point pour voir déjà si tout fonctionne plutôt correctement. Et ensuite, si déjà ça démarre, eh bien, à voir ce que ça donne ensuite à rouler. Parce qu'il faut que je dégrippe les étriers de frein. C'est une voiture sur laquelle je n'ai jamais travaillé. Trouver des pièces là-dessus, j'ai commencé à chercher, c'est pas très facile. Surtout tout ce qui est par exemple freinage, par exemple, c'est pas si facile que ça. Il existe par exemple des kits pour réparer les étriers, mais pas forcément pour changer un étrier de frein, comme sur la Super 5 par exemple.
Là, c'est plus difficile. Il va y avoir un petit peu de boulot. D'où le fait aussi d'avoir un peu plus de réparation. Et c'est peut-être pas plus mal aussi. Parce que au moins, on va voir comment est-ce qu'on va voir surtout autre chose plutôt qu'un simple changement de pièce. Voilà pour 780, l'histoire de cette voiture. Je serai sûrement le 3e propriétaire de cette voiture. La personne d'avant étant malheureusement décédée. C'est une succession, donc du coup, moi, j'ai racheté ça aujourd'hui. Moi, qu'est-ce qui m'a fait acheter ça? C'est le hasard du bon coin, tout bonnement. Ma petite femme. Mais non. Qui aime bien cette voiture. Pour le coup. Donc ce serait s'initier pour elle à l'environnement des collectionneurs et l'environnement des rassemblements de vieilles voitures, chose que j'apprécie particulièrement. Et pour le coup, elle a adoré tout de suite cette voiture, que de par la couleur, de par sa patine. Donc du coup, mission... la réparer pour elle, donc ça ce serait super. Sinon que dire? Extérieurement comme intérieurement, alors extérieurement forcément elle a quelques stigmates de l'âge, c'est une voiture qui a 53 ans, donc forcément elle n'est pas toute neuve, elle est piquée par endroits mais elle n'est pas perforée. Pour info, j'ai acheté également une 2 litres que j'ai trouvé pas très chère sur le bon coin, afin de peut-être éventuellement, soit je répare également la 2 litres, comme ça nous en fait 2, et trop cool, soit je me sers de la 2 litres si les travaux sont trop compliqués pour me servir de donneuse de pièces, surtout en termes de pièces d'accastillage, évidemment pas en termes de motorisation parce que c'est compliqué, étant donné que c'est une 2 litres et l'autre 1 litre 8, donc ce sera pas compatible, l'autre une boîte manuelle, l'autre une boîte auto. Par contre, après, ça peut me donner au moins des pièces pour compenser, peut-être des étriers qui sont un peu moins grippés, c'est des petites choses, mais voilà, un radiateur peut-être qui est pas percé, ça doit sûrement être la même chose. Si on peut déjà trouver des choses là-dessus, moi je trouve que ce serait super. Voilà. Je me suis perdu dans ce manuel. Je trouve ça trop bien. Bref, tout ça pour te dire que cette voiture-là, on en est un peu tombé amoureux. Moi, je kiffe bien cette voiture. Enfin, moi, j'aime bien cette voiture. Je la trouve très jolie. C'est un peu une voiture qui a été mal aimée à sa sortie. Enfin, du moins à son époque. Moi, je trouve que c'est une super voiture. Et j'ai l'impression qu'elle a eu une vie, enfin, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'elle a eu une vie bien plus accrue. En dehors de la France, finalement. Plutôt en Espagne et dans d'autres pays. En Espagne, il y a même eu une version diesel qui est sortie. Je ne saurais vous dire quelle motorisation c'était, quelle boîte c'était, je sais plus, mais je sais qu'il y a une motorisation diesel qui est sortie. C'est pas des voitures courantes, et moi j'aime bien les voitures qui sont pas courantes, ou du moins qui ont été mal aimées par les gens. Beaucoup pensaient que c'était une Ford Taunus, et non, c'est une Chrysler 180. Alors j'espère que ce projet vous plaira, parce que moi, j'ai qu'une hâte, c'est déjà de lui donner un coup de Karcher. Ce sera le prochain projet, ce sera sûrement la prochaine vidéo. Sur ce, écoutez, je vous laisse sur 2-3 images de la voiture et également de quand je suis allé la chercher. C'est toujours un moment solennel et sympa quand tu découvres la voiture là où elle a dormi et là où elle dort encore. Moi, je trouve ça trop chouette. Et puis sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous présente le prochain projet. La prochaine arrive, t'inquiète pas. Juste une petite précision sur la Chrysler. Je t'ai pas fait une présentation complète de toute la voiture. Je t'ai pas fait tour général sur son état, sur tout ça. C'est fait exprès parce que je vais le garder pour la vidéo de présentation de ce véhicule. Il va arriver rapidement puisque on va bientôt finir la Pulachenko comme je te disais. Donc, t'inquiète pas, on fera le tour à ce moment-là. Et on lui fera même un petit tour de Karcher si on peut. Donc on en profitera pour faire le tour à ce moment-là. Voilà maintenant venu le temps de vous présenter le second projet qui arrivera plus tard ou peut-être en même temps, j'en sais rien. Je sais pas comment est-ce que j'avancerai parce que voilà, c'est deux projets qui vont prendre tous les deux du temps et de la place. Donc en fonction de la place que je pourrais avoir, c'est évident que un projet sera peut-être plus privilégié que l'autre en attendant. Donc bon bref, je verrai comment je m'organise. En tout cas, il y en a beaucoup qui l'ont reconnu avant la Chrysler d'ailleurs. Je vous dis bravo parce que les photos étaient pas simples. Donc pour le coup, voici la Porsche 924. Pas besoin de te faire une histoire sur la Porsche 924. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui qui retracent un peu l'histoire de cette voiture. C'est aussi été une voiture mal aimée, un peu comme la Chrysler.
Alors pas à la même échelle, hein, bien sûr. Elle a quand même relevé un petit peu Porsche. Et c'est une voiture qui, au demeurant, est, je trouve très jolie. Moi, j'adore cette voiture. Ça reste un petit peu dans l'esprit, finalement, de tout ce que je peux avoir sur la chaîne, entre la Pontiac, par exemple, avec les phares pop-up. Bref, c'est ce genre d'époque de véhicules que j'aime beaucoup. J'ai un penchant, malgré tout, sur les véhicules qui ont été un peu mal aimés du grand public. Donc, cette 924 en est le parfait exemple. Après, il y a un petit détail que je t'ai pas dit. Comme tu peux le savoir, les Porsche ont, en règle générale, le moteur à l'arrière. Ce n'est à l'évidence pas le cas de celle-là. Pourtant, les voitures de sport, elles ont le moteur à l'arrière. Le moteur, c'est pas devant? Évidemment que non, sur les bagnoles de sport, c'est toujours à l'arrière le moteur. De toute évidence, c'est dans le cas devant, puisque c'est une PMA, une Porsche à moteur avant. Ben, j'ai envie de te dire que... Tu vas pas me croire, mais il n'y a pas de moteur là non plus. Là non plus. Oh, le bruit il est là. C'est relativement vide, n'est-ce pas? Écho. C'était sûrement, comme tu peux le deviner, la Porsche 924 la moins chère de ma région. Ouais, cette voiture-là, elle m'a pas coûté bien cher. Elle était juste à côté de chez moi, les gens étaient adorables, ils me l'ont ramené même jusqu'à chez moi. Tout ça pour 1600 €. Alors oui, évidemment, tu vas me dire, le moteur, il est où? J'ai bien une petite idée. Est-ce que tu as déjà vu une Porsche avec moteur central? Et ouais, mon pote. Laisse-moi donc te présenter la première Porsche avec moteur central. Ouais. Ouais, c'est pas... Après, je t'ai pas dit dans quel état était le moteur. Hein. Tu te doutes bien que pour 1600 €, j'aurais pas une Porsche 924 qui roule et qui passe le contrôle technique. Il y aura forcément des choses à faire, dont la principale cause est là. Alors, j'ai bien des projets pour cette voiture. J'ai racheté un moteur. Ça, si tu me suis sur Instagram, tu le sais déjà. Enfin, tu le sais déjà. Tu sais déjà que j'ai reçu une palette mystère. Alors, la palette mystère, je te le dis, c'est un moteur complet. Sauf qu'il n'y a pas le système d'injection. Le système d'injection là-dessus, c'est un système d'injection qui s'appelle le 4Jet Tronic. Je te mets en image la description d'un vendeur Le Bon Coin sur le 4Jet Tronic. J'en ai déjà fait aussi ma petite expérience sur une W126, enfin bon bref, une sale histoire. J'ai pas très envie de remettre ce système d'injection là. Tout simplement parce que je sais que c'est une merde à faire et que en trouver un, ça coûte 50 € ou 100 balles. C'est parce que c'est pas le prix que ça coûte. C'est le régler qui est le plus compliqué. Tu peux vite en avoir pour 50 balles d'achat et 1500 € de réglage. Parce que si tu n'as pas les compétences pour le faire, c'est mort. Et honnêtement, le système d'injection 4Jet Tronic, j'ai pas très envie de le faire. Maintenant, après, à me balader un peu sur les sites internet, j'ai vu des trucs sympas. Hein. Genre ça. Ouais, 2 carbus double corps, Weber. Avec un système un peu plug and play. Normalement. Après, c'est plus ou moins le prix d'une injection. Mais ça a quand même 10 fois plus de style et c'est quand même sympa, quoi. Et je pense que je peux gagner un peu de chevaux. Et en fait, le but de cette voiture-là, alors, j'ai retrouvé un intérieur qui n'est pas en très bon état, mais j'ai retrouvé un intérieur. J'ai retrouvé un moteur. En gros, en soi, j'ai tout pour remonter mon puzzle, globalement. Tout sauf le système d'injection. Donc, pourquoi ne pas faire justement une transformation avec 2 doubles carbus? Franchement, ça me plairait fortement. Vraiment. Quitte à ce que je fasse un petit projet un peu sympa, peut-être un petit projet piste, un petit demi-arceau, enfin bon bref, après on peut vite s'éclater, on peut vite partir dans des dérives un peu spéciales. Mais pareil, pas de turbo, pas de machin, je resterai sur son moteur d'origine, tout ce qu'il faut, juste, allez, on va dire de quoi s'amuser. J'ai pas fait le tour général de cette voiture, je sais que j'ai la boîte de vitesse, le pont, je sais que j'ai tout ça. Est-ce que j'ai tous les étriers, est-ce que j'ai tout ça? J'en sais rien, je ne sais pas. Il doit me manquer sûrement beaucoup de pièces. Il y a énormément de travail sur ce véhicule-là. Donc ce véhicule, il va demander énormément de temps, encore plus que les autres projets, je pense, parce que c'est un véritable puzzle où il manque des pièces. Tout simplement. Alors, j'espère que ces projets-là vous plairont. Moi, j'ai hâte de commencer les nouveaux projets parce que la Poulenčenko, j'en suis super content. Je suis très fier du résultat. Je vous remercie également énormément, encore une fois, de m'avoir aidé et accompagné dans ce projet qui est la Poulenčenko. La prochaine sera la Chrysler. J'espère qu'elle vous plaira tout autant que la Poulenčenko, que vous serez au rendez-vous. Et j'espère aussi que ce projet-là vous plaira. J'ai hâte aussi de commencer celui-là parce que, je sais pas, j'ai envie de m'éclater un petit peu avec ça. Et voilà, c'est pour moi des projets qui sont à mon échelle, qui sont à l'échelle de mes compétences et à l'échelle de mes moyens. Donc le seul truc que tu peux faire pour m'aider, c'est abonne-toi, commente, like, partage la vidéo, si tu veux, enfin bon bref. Fais tout en sorte pour que ce soit de la passion avant tout et qu'on partage vraiment tout ça ensemble. Vraiment, ça me ferait plaisir. Je vous fais un petit tour général de la Porsche avant de vous quitter. Après là-dessus, je vous dirai à la prochaine et ciao. Donc cette voiture, je suis allé la chercher à côté de chez moi. L'avantage que j'ai, c'est que je sais pas si tu vois, mais la carrosserie, elle est dans un état impeccable. Il n'y a pas une trace de rouille, il n'y a rien du tout. La seule trace de rouille que tu pourrais trouver, c'est à ce niveau-là. Alors, bon, je pense que c'est un peu problématique sur les 924 de cette époque et 944. Voilà,
c'est là que ça pique, parce qu'il y a une rétention d'eau, parce que c'est des picots qui viennent en fait se clipper là-dedans. Donc à ces deux endroits, voilà, c'est piqué. Sinon, esthétiquement, vraiment la voiture est nickel. Bon, il y a un phare de cassé, mais franchement, on s'en fout. Ça, c'est pas le souci. Mais au niveau carrosserie, elle est franchement impeccable. C'est ce qui m'a fait en fait acheter cette voiture-là, parce que encore une fois, comme je dis toujours, la carrosserie, c'est un vrai métier. À refaire, c'est vrai que ce n'est vraiment clairement pas facile. Ce qui m'a fait vraiment acheter cette voiture, c'est que la caisse est vraiment très très saine. Et ça, c'est très plaisant. Donc, bon, le capot moteur, tu l'as vu, il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà. Après, intérieurement, ben, écoute, ça se passe de commentaires. Donc, le moteur avait dû être démonté pour X ou Y raison, je ne sais pas. Je crois que j'ai vu qu'il y avait un piston qui était bloqué dans le bloc. Alors franchement, honnêtement, ça pèse un âne mort. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour l'enlever tout seul. J'utiliserai sûrement la chèvre. Enfin bon, bref. Après, c'est une voiture, j'ai pas forcément beaucoup d'historique dessus. Et franchement, en vrai, je m'en fous. Quand je vois l'état dans lequel elle est et que je sais que je vais y passer du temps à tout réparer, voilà. Honnêtement, je m'en fous un peu de son histoire en vrai. 1924, ça vaut pas grand-chose. Bon. Alors du coup, j'avais quand même une banquette arrière, mais bon, la banquette, je vais la squeezer parce que j'en ai retrouvé une autre beige. Alors d'ailleurs, si quelqu'un a une moquette beige, je suis preneur parce que tout ce que j'ai trouvé en termes d'intérieur, c'était du beige, donc je prends. Après voilà, j'ai quand même des choses, hein. Tu vois, le centre de volant est là-bas, là tout ça, c'est voilà. Maintenant après, bon, bah, tu vois qu'il va y avoir énormément de travail hein, sur cette voiture. C'est clairement un des plus gros projets. C'est un des plus gros projets qu'il va y avoir effectivement sur la chaîne. Voilà. Voilà la Porsche 924. Ça va être quelque chose de sympa. J'ai vraiment hâte de commencer ce projet avec vous. Ça va être quelque chose de vraiment sympa, j'en suis sûr et certain. Encore une fois, c'est un autre projet que je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va marcher, j'en sais rien. Je ne sais pas, ça va être sûrement une autre aventure, ce projet-là. Donc j'ai quand même hâte de vous présenter ça. Je vous laisse là-dessus les amis. Je vous dis à la prochaine avec encore la Pulachinko, je pense. Et puis du coup, ce sera sûrement un des derniers ou voire les derniers épisodes de la Pulachinko. Après on s'attaque à la Chrysler. Voilà. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao. Cheese.